beaucoup. Hello, Africa. Bonjour l'Afrique. Thank you for joining me Merci on de vous Africa joindre à News. moi sur And Africa this News. is SciTech. C'est SciTech. I am Ignatius Je suis Anno. Ignatius Anno. If you are a small business Si vous anywhere êtes une around the petite world, entreprise n'importe où dans le monde, cela pourrait vous aider à mieux communiquer avec vos the clients. social networking giant L'application WhatsApp Business est en pleine croissance depuis son lancement en début d'année. Disons que c'est la version WhatsApp d'une page Facebook. WhatsApp a d'abord lancé l'application sur certains marchés aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Italie, et maintenant elle est disponible dans le monde entier. Cela signifie que si vous êtes une petite entreprise, c'est une façon très pratique de suivre les clients et d'augmenter votre clientèle. En août dernier, Facebook, qui possède maintenant WhatsApp, a commencé par vérifier les comptes d'entreprise. Les petites entreprises doivent fournir des informations comme la description de la société, l'adresse email, le site web, afin que les gens puissent savoir quand ils parlent à une entreprise. Il est gratuit pour l'utilisateur lambda, mais les grandes entreprises seront facturées pour des outils plus avancés afin qu'elles puissent communiquer avec les clients sur cette plateforme, maintenant utilisée par plus d'1 milliard de personnes dans le monde entier. Les entreprises peuvent joindre les utilisateurs qui fournissent leur numéro et acceptent de recevoir des messages de cette entreprise, mais vous pouvez également vous dire non en bloquant les numéros des entreprises et signaler les spams. Josiah Kwesi-Sion est directeur général d'iSpace GH Bazo Ghana et il nous dit ce qu'il en pense. Ça change la donne parce que pour la première fois, les entreprises ont un accès direct aux données de leurs clients. Alors, quel autre accès voulez-vous en dehors du numéro de téléphone de celui que vous ciblez? Vous ne payez pas une tierce personne pour diffuser votre message. Cette fois, vous avez le contact direct de quelqu'un à qui vous pouvez transmettre un message. Vous savez ce qu'il désire et il réagira facilement à votre annonce. Car si un produit lui plaît, il peut vous contacter sans intermédiaire. Les entreprises peuvent tirer profit de cet avantage, surtout les PME qui ne disposent pas de gros budget pour leur marketing, comme c'est le cas des grandes entreprises. Premier fabricant de téléphones intelligents, Samsung a dévoilé jeudi son dernier modèle de téléphone, le Galaxy Note 9, alors qu'il est aux prises avec un ralentissement marqué des ventes. Toujours leader mondial des ventes, Samsung a vu ses revenus chuter de 22% et mis sur ce modèle pour stimuler les ventes. Le nouveau Galaxy Note 9 dispose d'une mémoire améliorée avec une première version de 129 gigaoctets. Bientôt, il sera même possible d'ajouter une extension portant la capacité à 1 téraoctet jamais vue pour un smartphone. Le nouvel appareil sera mis en vente le vendredi 24 août au prix de 1 250 $. Voici l'analyse de Patrick Moret. Samsung a fait ce qu'il fallait en démontrant non seulement qu'il est le leader mondial dans le domaine, mais qu'il est également compétitif en ce qui concerne les smartphones haut de gamme. Apple a toujours d'importantes parts de marché, mais je pense qu'avec le Note 9, Samsung fait de son mieux pour proposer des nouveautés que vous ne retrouverez ni chez Apple ni chez Huawei. Et enfin, le débat sur la légalisation de la marijuana dans le monde entier pour traiter dans certaines conditions l'homme n'est pas encore réglé et il y a déjà des discussions sur l'utilisation de cette drogue sur les animaux aux États-Unis. Une série de recherches médicales fournit de nouvelles preuves que la marijuana peut aider les chiens et les chats à faire face à l'arthrite, l'épilepsie, l'anxiété et d'autres maladies sans les effets secondaires des médicaments traditionnels. La demande d'information est si forte qu'une table ronde Cannabis et chats a été organisée le dimanche 5 août. Le plus grand événement mondial centré sur les chats, CatCon, c'était en Californie. Jusqu'à présent, 30 États américains ont légalisé la marijuana à des fins médicales, mais aucun d'eux n'a pris des dispositions pour des animaux malades. C'est pourquoi de nombreux vétérinaires hésitent à discuter de la marijuana qui demeure illégale en vertu de la loi fédérale dans certains États. Mais au moins en Californie, un expert pense que les choses changent. De nombreuses personnes en Californie ont actuellement des expériences personnelles et très positives avec le cannabis médical et se demandent comment ils peuvent l'utiliser pour leur animal de compagnie qui est malade. Et ils vont chez le vétérinaire et lui posent la question.
Puisqu'il n'y a pas de cadre légal, nous en avons créé un. Et heureusement, vous savez, à travers les efforts de plusieurs personnes, il y a une proposition sur la table du Parlement de Californie à présent. C'est la proposition de loi 2215 et si elle passe, cela va permettre aux vétérinaires de discuter légalement de l'utilisation du cannabis médical avec nos clients au bénéfice de leurs animaux malades. So, marijuana for cats and dogs? Alors, du cannabis pour les chats et les chiens. All I have for C'est you à on voir. SciTech C'est tout ce que j'avais pour I vous am sur Science Tech Ignatius cette semaine. Anor. Je suis Ignatius Let the Anor. conversation Que la continue conversation on Twitter. continue sur Follow Twitter. me Suivez-moi, @Ignatius @Ignatius Anor. Anor. Again, I thank you for watching. Merci de nous avoir And regardés. goodbye. Au revoir.